de ce que c'est, l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert tout le Haut-Saint-François pour les personnes enceintes et les familles d'enfants 0-5 ans. Aujourd'hui, au podcast, je suis avec notre infirmière Karine. Bonjour! Aujourd'hui, on va vous parler en fait de la consommation de substances pendant la grossesse. Alors aujourd'hui, Alex, on va se concentrer vraiment sur l'alcool, le tabac et le cannabis. Parfait! La recommandation des professionnels de la santé, c'est vraiment de cesser la consommation de ces substances-là lors de la grossesse. Aussi d'éviter que la femme enceinte soit exposée à la fumée secondaire. Dans le cas, Alex, où tu penserais de tomber enceinte prochainement, bien, ça serait favorable pour toi de diminuer ta consommation tranquillement jusqu'au moment où tu pourrais tomber enceinte. Intéressant à savoir. Donc, c'est connu que les substances comme l'alcool, le tabac, le cannabis, pendant la grossesse, c'est responsable de plusieurs complications là, chez le fœtus en développement. Si on regarde du côté de l'alcool, on parle du syndrome alcoolo-fœtal, qui est plus connu, là, donc qui peut causer des déficiences intellectuelles, des retards de croissance, des malformations au niveau du visage et de la tête. Si on regarde au niveau de la nicotine, donc la cigarette, mais aussi la vapoteuse, avec des produits qui contiennent de la nicotine, ça augmente les chances de naissance prématurée, donc d'accoucher en avance, que notre bébé soit de plus petit poids. Il y a plus de complications aussi reliées avec la nicotine à l'accouchement. Puis, ça peut être responsable aussi du syndrome de la mort subite du nourrisson. Karine, c'est quoi les effets du cannabis sur une grossesse? Bien, déjà, il faut savoir que les effets du cannabis sont présents, peu importe la forme dont il est consommé. Donc, on le fume, on le met dans la vapoteuse, on prend les gouttes, les huiles, les gommis. Les effets sont les mêmes sur le bébé. Donc, aussi des chances de naissance prématurée, donc le bébé qui naît avant le terme, des troubles de développement du cerveau du bébé, puis des troubles au niveau de la croissance du bébé, donc un bébé qui grossit pas adéquatement. C'est bon. Karine, j'ai une petite mise en situation pour toi. Par exemple, une personne vient d'apprendre qu'elle est enceinte, mais elle consomme du cannabis et de l'alcool de façon quotidienne. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, comme je le disais plus tôt, la recommandation des professionnels de la santé, ce serait d'arrêter de consommer. Après ça, je vous invite fortement à en discuter avec le professionnel qui effectue le suivi de la grossesse. Parce qu'il y a certaines consommations, surtout quand elle est régulière, qui peuvent causer des effets graves là, lorsqu'on cesse drastiquement. Il existe là, des médicaments ou des alternatives à la consommation qui sont moins dommageables là, pour le bébé que la consommation en elle-même. Puis ce qu'on dit aussi, c'est que le stress causé par le sevrage ou par le manque ou par la cessation des substances est moins grave pour le bébé que les conséquences de la substance qu'on prend. Par exemple, Karine, une personne ne veut pas arrêter de consommer durant sa grossesse. C'est quoi tes recommandations face à ça? Bien, mes recommandations, ce serait au niveau de l'alcool, évidemment, de cesser toute la consommation d'alcool. Cependant, il y a des médicaments ou des trucs pour pouvoir cesser graduellement cette consommation-là. Pour ce qui est de la cigarette et du cannabis, si on ne veut pas cesser complètement l'utilisation, ben à ce moment-là, on pourrait utiliser une approche qui essaie de réduire les méfaits, donc de réduire les effets de la substance. Donc, par exemple, on pourrait là, tenir un journal de nos consommations pour voir combien on en prend par jour, puis diminuer graduellement de jour en jour les consommations, là, par exemple les cigarettes et autres. On pourrait aussi se mettre un objectif. Exemple, moi je vais fumer 2 cigarettes par jour, une le matin, une le soir. Ça pourrait être aussi de se donner des petits objectifs qui
peuvent être réalisés à votre rythme, là. Donc aujourd'hui, je vais fumer 5 cigarettes, demain je vais fumer 4 cigarettes et ainsi de suite. Donc ça peut être aidant aussi si le partenaire de vie de la personne enceinte modifie un peu ses habitudes de consommation pour aider la femme enceinte là, à réduire sa consommation. Par exemple, si on a l'habitude de fumer à l'intérieur, ben, on pourrait commencer à aller fumer à l'extérieur. Pour ce qui est du cannabis, par exemple, ben, on pourrait utiliser des produits sans fumer, comme des huiles ou des trucs comestibles. À ce moment-là, ben, ça éviterait d'exposer la femme enceinte à de la fumée secondaire. Le partenaire pourrait aussi utiliser des produits là, de cessation tabagique comme des gommes, des patchs, pour éviter aussi de fumer, pour supporter la femme enceinte dans l'arrêt de la consommation. C'est quelque chose qui est possible aussi, là. Si vous désirez cesser votre consommation ou diminuer votre consommation de substances ou que votre consommation présente un problème pour vous, je vous invite à vous référer à votre professionnel de la santé ou votre infirmière étoile du haut et on pourra vous donner les ressources qui sont disponibles, les groupes de support. Eh bien, merci Karine pour ce podcast fort intéressant. Donc, au plaisir de se revoir à notre prochain podcast. Yay!